les médias m'ont appelé l'arnaqueur du foot, l'escroc du foot, même le Christophe Rocancourt du football. J'ai fait des essais en Italie, en Écosse, à New York. En fait, j'ai fait 19 pays, quoi. Je m'appelle Grégoire Axelrod. Je voulais vous raconter ici ma vraie histoire. Je joue à l'époque au PSG en équipe 5. Il y a l'équipe 1 qui est en pro du PSG, après il y a la réserve, et puis moi l'équipe 5, je suis en district sur des terrains rouges avec des bouchers, charcutiers le week-end, quoi. Sauf que tout le monde croyait que j'étais au PSG, en pro ou en réserve. Et je connaissais une copine qui bossait comme vendeuse au Parc des Princes. Et un jour je vais la voir, je prends de ses nouvelles et elle me dit Greg, j'ai un pass, est-ce que tu veux visiter le parc? Je me dis ouh là là, il y a peut-être un gros truc à faire. Et je lui dis attends, avant de faire la visite, ça serait bien que j'achète un maillot avec mon nom pour mon frère, comme ça je lui fais une petite surprise. Elle m'emmène sur la pelouse du Parc des Princes. Et là je dis attends, laisse-moi mettre mon maillot du PSG, parce que je pense que si je fais une petite photo, mon frère il sera super content de la recevoir. Sauf qu'en fait j'ai fait la photo et après j'ai utilisé pour l'envoyer à pas mal d'agents et à des clubs. Et c'est vrai que ça m'a aidé à avoir des essais. J'ai copié les plus grandes stars du foot, Ronaldo, et j'ai fait un blog similaire au sien. Et je suis allé sur le journal L'Équipe, j'ai pris l'article le plus fou, c'était Anelka vers les plus grands clubs européens. Sauf que j'ai changé Anelka pour mettre Axelrod. J'ai envoyé à mes potes, ça faisait rire tout le monde. Sauf qu'un an plus tard, quand j'ai envoyé des courriers à tous les grands clubs anglais, les Chelsea, Manchester City, Manchester United, il y a un club de D2 qui m'envoie une lettre et qui me dit qu'il m'invite à un essai pendant 2 jours en Angleterre. J'ai joué 25 minutes, l'entraîneur me sort. À la fin de la journée, ils ont donné une liste de 11 joueurs qui devaient revenir. Évidemment, je n'étais pas dedans. Et le lendemain, je suis revenu avec mon sac à dos. Et le mec me dit « mais on t'a pas appelé ». Je fais « ah bon, mais comme je parle mal anglais, j'ai entendu mon nom ». Et le mec, il dit « bon ok, allez, tu restes, c'est pas grave, tu vas jouer 20 minutes ». Je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Je ne savais même pas si j'aurais un deuxième essai. Mais j'étais content, j'étais confiant et je savais surtout tout ce que je devais travailler. Donc j'ai fait « ok, je vais continuer mon petit tour du monde ». Après, j'ai fait des essais en Italie, en Écosse, à New York, en Argentine. En fait, j'ai fait 19 pays, quoi. Et puis un jour, en Argentine, à Buenos Aires, j'étais à l'essai avec le club de Tigre. Puis un agent qui vient me voir avec 3 autres joueurs et qui me dit « est-ce que vous voulez jouer en Bulgarie ?» Bon, moi, je connais Bulgarie, c'est un championnat qui est un peu faible. Donc je lui dis « je ne suis pas intéressé ». Et après, il me dit « est-ce que tu veux jouer à la Ligue des Champions ?» Et là, je dis « yes ». Et il me dit « il y a le club du CSKA Sofia qui je travaille, qui cherche des joueurs. Est-ce que vous pouvez aller à l'essai là-bas ?» Je fais « ok, avec plaisir ». Et donc, je vais au CSKA Sofia pendant 3 jours. L'entraîneur dit à mon agent qu'il veut me signer, ça se passe super bien, franchement c'est hyper positif. Il me demande même d'aller faire une photo avec mon maillot dans la salle de bain. C'est la photo avec le CSKA Sofia, avec le photographe officiel, et ce qu'ils ont mis sur le site internet en disant Axelrod va signer au CSKA Sofia. Je vais jouer la Ligue des Champions, quoi, c'est un truc de fou. Et en plus, j'étais à l'essai. Donc, le coach m'a pris parce qu'il m'a vu jouer, c'est ce que je voulais. Sauf que pendant la nuit, il y a un fan du CSKA Sofia qui se renseigne sur un forum du PSG pour dire le CSKA va signer Axelrod, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Et là, bon, patatras, tu as tous les fans, donc évidemment qui ne connaissent pas l'équipe 5 du PSG parce qu'ils sont limités à l'équipe 1, aux grandes stars, qui disent attention à Axelrod, c'est un faussaire, c'est une arnaque, c'est un Rocancourt, il n'a jamais joué au foot, c'est un fake. Donc le fan du CSKA Sofia il est déboussolé, il envoie des messages à tous les journalistes bulgares pour dire attention, le CSKA est en train de se faire arnaquer. Alors que pas du tout, j'étais juste un joueur de foot, quoi, qui n'avait pas le bon CV. Et le lendemain matin, j'arrive au petit déjeuner et je vois les 3 quotidiens bulgares sur la table et je vois ma tête en une. Donc là, je dis c'est très chaud, ils m'ont découvert et ils savent que je joue en amateur au PSG en équipe 14. Et d'ailleurs, quelqu'un du staff du CSKA Sofia qui me dit qu'il faut que j'aille chercher mes affaires pour rentrer à Paris. En mars 2010, je reçois un mail d'un journaliste de l'Express qui me dit « on fait un article sur vous, est-ce que vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail ?» Donc j'appelle 5 fois, il ne me répond pas. Et le soir, quand je rentre, j'ai une 50aine de textos, une 40aine d'appels. Oula, je dis « qu'est-ce qui s'est passé ?» Et finalement, je tape sur un lien qu'on m'envoie de l'article de l'Express qui dit « le vrai faux footballeur ». Et en fait, le journaliste s'était trompé dans mon prénom. Déjà, il avait écrit Grégory au lieu de Grégoire. Donc déjà, c'est incroyable à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave. Et puis, il avait complètement changé ma carrière. Il disait que j'avais joué à Inter de Milan, que ça. Et après, j'ai eu tous les médias sur moi. Et tous les médias ont systématiquement repris l'histoire de l'Express. Même après m'avoir parlé, c'était imposteur, Rocancourt, arnaqueur, etc. C'était sans fin. Bon, moi, j'ai de l'humour. Et puis, si c'était à revivre, franchement, je pense que je referais exactement la même chose. Parce qu'encore une fois, je n'ai jamais pris un centime à personne. J'ai toujours payé mes billets d'avion,
mon hôtel, j'ai travaillé au McDo, j'étais hôte d'accueil. Je voulais de l'aventure. Je voulais réaliser un rêve impossible. Et en fait, ce que j'ai fait comme joueur, je l'ai répété après comme agent. J'ai pris des jeunes de cité qui étaient complètement inconnus, qui jouaient dans des petits clubs, et je les ai amenés dans les plus grands clubs du monde, à Liverpool, à Manchester City, à Aston Villa. Donc, moi, j'ai montré, à travers mon histoire et à travers l'histoire de jeunes à qui j'ai changé la vie, que finalement, bah voilà, quand on est persévérant, qu'on a de l'espoir, eh ben, tout est possible.